Mes sœurs, mes frères, bienvenue à cette méditation en ce lundi 5 juin 2023 sur les textes du jour, en cette 9e semaine du temps ordinaire. Comment bien agir ? Une nouvelle fois, les textes du jour nous amènent à nous poser cette question. Comment bien agir, pas seulement lors des moments de paix, mais surtout lors de périodes difficiles ou des périodes de persécution. On pourrait imaginer que lors de ces périodes difficiles, la question du bien agir ou de l'action droite et juste pourrait souffrir des assouplissements. En tout cas, c'est régulièrement la pensée du siècle selon laquelle l'époque serait particulière et qu'il faille s'y adapter. En réalité, si on restreint la portée de notre action, on va restreindre aussi la parole de Dieu qui nous inspire. Or, la parole de Dieu ne fait l'objet d'aucune limitation. Cela signifie qu'elle est de valeur absolue, quelles que soient les circonstances, ce qui n'empêche pas de rester clairvoyant et intelligent sur la manière de l'appliquer, évidemment. Dans le livre de Tobie, dont nous avons l'extrait ce jour, les Hébreux ont été déportés par l'Empire assyrien à Ninive. Les pratiques de l'Empire à l'époque consistaient à repeupler d'Assyriens les territoires hébreux vidés et à empêcher autant que possible les Hébreux, en Assyrie, à Ninive, de pratiquer leurs coutumes et leurs cultes. Tobit, le père de Tobie, est un juif très pieux qui résiste à la pression assyrienne. Lorsqu'il dit « Moi, Tobit, j'ai marché dans les voies de la vérité, et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma nation qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Ninive. » Et malgré la persécution que Tobit subit, il ne renonce pas à perpétuer les coutumes de ses ancêtres lorsqu'il dit « Mes voisins se moquaient de moi. N'a-t-il donc plus peur, disait-il. On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir, et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. » Tobit est pour nous un exemple. Car même si nous sommes en temps de paix relative, nous sommes en exil dans ce monde et en attente de retrouver notre sainte patrie céleste. La question que pose Tobit est claire. Faut-il nous adapter aux persécutions ? Et dit dans un langage plus moderne, faut-il nous adapter au siècle ? Le psalmiste du jour peut nous répondre. Il nous dit « Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. » Cette appréciation et cette recommandation n'est pas assortie de mesures d'allègement et s'applique à tout moment. Elle rappelle l'attitude pleine de justice et de dévouement de Tobit. De la même manière, Jésus tient un discours très dur à l'attention des anciens et des chefs des prêtres dans l'évangile du jour. Devant la méchanceté des locataires de la vigne, c'est-à-dire des responsables du peuple de Dieu, il les compare à des meurtriers qui subiront la sainte justice de Dieu. Lorsqu'il dit « Que fera le maître de la vigne ? Il viendra et fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. » Ces trois textes, celui de Tobie, le psaume, l'extrait d'évangile, les trois textes nous montrent le caractère absolu de la parole de Dieu et nous invitent, nous aussi, à nous demander si nous avons différé son applicabilité. Je vous avoue, mes sœurs, mes frères, avoir différé cette application de la parole. Non pas que je l'avais ignorée sciemment, mais en toute bonne foi, je me disais qu'elle était compatible avec certains aspects de mon ancienne vie. Cela a duré un temps. Il a fallu une rencontre et un simple échange inspiré avec une sœur pour me rendre compte non seulement
de l'impossibilité d'un tel rapprochement entre un vin nouveau versé dans des outres anciennes, mais aussi et surtout du caractère impérieux, urgent et immédiat de la parole. Car la parole est sérieuse et honnête, et elle nécessite qu'on l'observe dans sa vie. Elle est juste, comme notre Père est juste, mais elle est de surcroît libératoire. Alors, pourquoi différer sa pleine application ? Je remercie et je chéris cette sœur de m'avoir montré le chemin dégagé de toute entrave passée, pour marcher et suivre pleinement la voie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle a su me montrer que, comme nous le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, nous devons être à tout moment dans la vérité et la lumière, car Dieu est vérité et lumière. Chacun de nos actes sont éclairés par la justice de Dieu. Cette lumière est une aide qui nous est donnée pour voir notre péché tel qu'il est, et ensuite pouvoir avancer sous le regard aimant et plein de miséricorde de notre frère et maître Jésus-Christ. Ne fuyons pas cette lumière. Ne vivons pas cachés, mais vivons au grand jour, comme Tobit. Cette vérité, dans l'humilité et la clairvoyance sur notre condition, nous rendra libres. Mes sœurs, mes frères, après ces moments de méditation, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous montres l'exemple chaque jour. Ton ministère et ta passion sont des actions pleines d'obéissance au Père, révélatrices de la puissance de la parole. Inspire-nous dans nos vies, que ta patience et ta détermination soient nôtres pour marcher à tes côtés en pleine lumière. La vérité du Père est dans notre cœur, qui ne souffre pas de compromission avec le siècle, mais a besoin d'éclater à la face du monde. Aide-nous à ne pas nous retirer du monde, mais préserve-nous de toute influence malfaisante. Amen.